Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon, mode du verbe. Chers apprenants, c'est parti. On classe les formes du verbe en 7 groupes appelés modes. On appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Et en français, on distingue 2 types de modes. Les modes personnels et les modes impersonnels. Alors, pour les modes personnels, ils sont introduits par un pronom personnel. Je, tu, il, etc. C'est-à-dire qu'ils varient en personne. Ces modes personnels sont l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. Commençons par le mode indicatif. L'indicatif sert à exprimer la réalité d'une action en la situant dans le temps et en la rapportant à une personne. Puis on a le mode subjonctif. Il exprime un souhait, un conseil ou un ordre. Prenons par exemple cette phrase. Je veux qu'elle revienne. Pour le mode conditionnel, il exprime une condition. Prenons par exemple, si tu travaillais, tu réussirais. Et enfin, vous avez le mode impératif. Il exprime un ordre ou un conseil. Comme vous avez dans l'exemple, soyez sages. Chers apprenants, passons au mode impersonnel. Les modes impersonnels ne varient pas en personne. Ils sont au nombre de 3. L'infinitif, le participe et le gérondif. L'infinitif peut occuper toutes les fonctions du nom, mais il est invariable. Prenons par exemple, j'aime voyager. J'aime les voyages. C'est un complément d'objet direct. Alors, la fonction du verbe voyager ici, c'est un COD. Et nous avons le gérondif. Il a toujours la fonction de complément circonstanciel. Il est invariable. Prenons par exemple, vous réussirez en travaillant. Vous réussirez avec du travail. C'est un complément circonstanciel de manière. Enfin, vous avez le mode impersonnel, le participe. Il peut occuper toutes les fonctions de l'adjectif. Le participe présent est invariable. Prenons par exemple cette phrase. Il a vendu la maison appartenant à son père. Pour le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom dont il est épithète ou attribut, ou avec le nom auquel il est apposé. Prenons par exemple, elle a acheté une maison entourée d'un grand jardin. Chers apprenants, je vous remercie infiniment de votre attention et à la prochaine vidéo.